Donc, on était bloqués. C'est la première fois que le symbole de la Maison-Blanche s'était bloqué physiquement par un mur. Et puis, le président arrive avec hélicoptère, il rentre à la Maison-Blanche, il y a toute son équipe, ils sont tous là, personne n'ose dire quelque chose au président, il le regarde, personne n'ose dire ce qu'ils sentaient, c'était, écoute, le jeu est fait, c'est fini, presque tout le monde a déclaré que Biden, c'est le président. Et petit à petit, il a lancé des attaques juridiques dans des différents États, par exemple dans le Michigan, dans l'Arizona et ailleurs, pour dire, arrête, voilà, on va démontrer, on va montrer évidence qu'on a de mauvais trucs qui sont passés, soi-disant. Je pense que l'élection est intéressante par deux choses. La première, c'était la plus grande vote dans l'histoire américaine, 150 et quelques millions de personnes. Et la deuxième chose, c'était le plus pacifique qu'on a vu depuis longtemps. Le long de la journée, du matin jusqu'au soir, de New York jusqu'en Hawaï, dans ces différentes zones de temps, c'est-à-dire aux États-Unis, il y avait très peu d'histoires, si vous voulez, très peu. Et après ça, c'était la bataille. Je pense que c'est un peu comme si quelqu'un fait une course à pied de 400 mètres. Il court. Et quand il voit qu'il va perdre, il siffle et il dit, ah, il y a quelque chose de faux. Arrête le jeu. C'est un peu ça. Donc, Trump sentait qu'il allait gagner parce qu'au départ, il a bien fait, il a beaucoup mieux fait que tous les sondages l'ont dit. Il sentait qu'il allait gagner, et tout d'un coup, il commençait à perdre. À ce moment, il a dit, c'est pas juste, c'est pas fair. Et c'est mal vu aux États-Unis parce que généralement aux États-Unis, quand on perd, le perdant téléphone au président élect, c'est-à-dire celui qui a gagné, et dit, voilà, chapeau. Et à ce moment, le nouveau président va devant le public. Cette année, il a refusé, mais Biden finalement est allé devant le public.